Ô suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Mais il faudrait qu'il se soit amplement connu. Vérité. Parce que ce n'est pas dans le mariage qu'on commence. Je n'aime pas quand. Est-ce que tu lui avais dit? Non, je n'aime pas quand le père est placé ici. Il faudrait que tu le lui dises. Alléluia. C'est ça même. Qui s'adaptent l'un l'autre. Ce qui nous amène à comprendre que non, ne devrait pas quitter la maison de son père pour avoir un mariage. Hein? Allez, on va me dire que je ça. J'ai. On comprend pas. Le jeune homme ne doit pas quitter la maison de son père pour entrer dans le mariage. Quand Adam a été crié ou formé, il s'est marié le lendemain. Non. Il a fait comment? Il avait, en tant que... Ce n'est pas la question qui est bien aimée. Il avait vu en tant que célibataire. Il avait vu en tant que quoi? Il était déjà marié. Non. Il était déjà fiancé. Non. Il avait vu quoi? Célibataire. Il a rencontré les difficultés de la vie. Heureusement que son lieu de travail n'était pas loin. Puisqu'il, bon, en ce temps-là, ce n'était pas comme de nos jours que tu dois automatiquement mettre au feu pour manger. Donc, le jeune homme doit, à un certain moment donné, quitter le domicile familial Ça. pour commencer à affronter la vie. Ça veut dire même avant qu'il ne quitte le domicile familial, il doit être enseigné par ses parents. Bien. Ce qui veut dire que les travaux domestiques, il doit les connaître. C'est ça. Bien. Il doit savoir laver les maris. Bien noir. Même si elles sont noires, il doit savoir, il les fonce, ça devient blanc. Même si on doit encore les mettre sur le feu de bois de mer, il doit savoir. Il doit savoir cuisiner. Pendant qu'il est le temps qu'il est là, ses parents doivent l'enseigner, le préparer par rapport à cela. Parce que sous peu de temps, il va quitter le domicile familial pour affronter la vie. Il ne va pas finir tout son argent à acheter le beignet à bouilli ou à aller se maquiller dans deux spaghettis ou quoi, ou comment, ou acheter le poisson braisé ou alors à midi chez la maman qui fait. Il doit savoir les faire vivre Même. avant de sortir. C'est ça, papa. Comme tu as fait. Il est de la responsabilité des parents. Yes. De l'amener à l'autre.
pendant qu'il est encore avec eux. Il ne dira pas seulement lorsqu'ils seront mariés à la jeune fille que non. Quand par la nourriture, le merci, comme ma mère préparait. Il va dire de faire envoyer sa femme chez sa mère pour qu'elle la fasse. Il faudrait qu'il sache préparer comme sa mère prépare. Donc la cuisine, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles. C'est vrai. Mais le jeune homme doit le savoir. C'est ça. Et très vite, il commence à affronter la vie. C'est lui qui est en tête de ligne, voilà, au fond. Adam a affronté la vie, il a affronté la vie, il a affronté jusqu'au point où il a compris que dans la vie ici, il me faut quoi? Une aide. Il me faut un partenaire pour que nous puissions réussir ensemble. Mais celui-ci n'a pas encore affronté la vie. Il dit que là où on a des amis, on les repassait, on préparait sa nourriture, on lavait ses assiettes, on lavait et on lavait même ses civils, on lavait. Il entre là-bas dans le mariage. C'est ce qu'il va imposer là-bas. Parce qu'il ne connaît rien. Comme il est bon ici, les ménagères, il va également prendre la jeune femme là pour ménagère. Et pourtant, c'est sa partenaire. Son aide. Son quoi? Aide. Les deux. Ça veut dire que la personne sait qu'il y a fait quelque chose, non? La chose là, l'autre vient l'aider pour que ce soit fait en très peu de temps, pour que ce soit mieux. Comme je disais, ce n'est pas une période de test ou une période de goûter. On goûte si c'est bon, on peut aller ensemble. Dans la période de fiançailles, c'est que la jeune fille est encore chez les parents et le jeune homme est dehors chez lui. Même si c'est une chambre, même s'il dort sur le sol, peu importe. Donc, ils ont l'occasion de se croiser et échanger sous la direction. Parce que pendant ce moment, c'est une période également critique où l'adversaire tend les pièges à cause de la faiblesse de la chair, afin de les pousser à l'erreur. Donc, ce n'est pas une période où on teste, on goûte. Si c'est bon, j'achète. Ce n'est pas la marchandise. C'est une période où tu es d'accord. Même quand tu achètes quelque chose, tu achètes peut-être le noma ou alors le bain de pissage ou alors le cocktail, tu achètes. Est-ce que tu es pressé pour manger à l'eau? Tu achètes pour aller à la maison. Dès que tu commences à manger à l'eau, tu es de manger fou. Même si la famille, tu as n'importe comment. Un homme responsable, une femme responsable, tu achètes d'aller à la maison, tu sais que tu arrives à la maison, tu ouvres le paquet et tu manges. C'est le genre que tu commences à goûter. En route. Parce que les fiançailles, c'est la route. Dieu chemine à la maison qui est le mariage proprement dit. Enfin, cette période-là est très importante. Et les jeunes gens doivent le savoir et le comprendre. On parle de jeunes ici. Bon, c'est vrai, l'âge inclus, mais il peut y avoir une personne qui a plus d'une trentaine, de quarantaine, de cinquantaine, même ne s'est jamais mariée. Alléluia. Amen. Mais il doit savoir ce que c'est. Mais ce n'est pas l'âge qui fait le mariage. Alléluia. C'est la compréhension de la chose qui fait le mariage.
Dieu voudrait nous aider à éviter beaucoup d'erreurs. Parce que le choix même du partenaire ou de la partenaire est très important. Nous allons y arriver. Avant d'aboutir même aux fiançailles. Donc cette période a été établie par, c'est pas les êtres humains, c'est Dieu lui-même. Il était incapable de former, ayant formé Adam, il forme aussi Ève au même moment. Non. Donc c'est une période de préparation, une période où les deux apprennent à se connaître. Ça veut dire qu'ils doivent se rencontrer régulièrement. Mais souvent, les leaders, si les deux personnes sont dans la même communauté, le travail sera plus facile. S'ils sont dans deux communautés différentes, bon, les deux leaders vont s'entendre. Parce que c'est une période également où le diable est aux aguets. Parce que les deux se sont entendus, au fur et à mesure qu'ils se rencontrent, la chair faible va commencer à mousser. Et les passions de la chair peuvent prendre le dessus s'ils ne l'ont pas compris. Et ça, bien après. Amen. Nous sommes bénis à cette parole dans mon cœur. Surtout et surtout, que ce que nous avons entendu, nous puissions le garder pour le mettre en pratique. Pour ceux qui ne sont pas mariés, à apprendre. Pour ceux qui sont mariés, à apprendre également pour enseigner les autres. Parce que plusieurs, sans avoir compris, sont entrés dans le mariage et ils vivent comme ils continuent à vivre comme célibataires. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils continuent à vivre comme ils ont l'alliance, ça brille. Ou on recommande, ça brille beaucoup, mais ils continuent à vivre comme des célibataires. En tant qu'enfant de Dieu en plus. Un déshonneur pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mieux comprendre. Alléluia. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole, notre roi et notre Dieu, dont tu nous adresses ce matin, Père. Permets, Seigneur, notre roi et notre Dieu, que nos oreilles qui l'ont entendu, ces paroles transitent sur nos cœurs, qu'elles se déposent, Seigneur, notre Dieu, dans la partie la plus fertile de nos cœurs, pour Seigneur notre Dieu, pour ses racines, pour Seigneur de voir germer, pour grandir, atteindre la maturité et porter du fruit, Seigneur, au sanctuaire, à la gloire de ton Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève devant de toi, ô Père éternel, cette personne à qui Dieu accordera la grâce de croiser ce message vidéo. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, ne pas à vous. Pendant qu'elle se disposera par ton esprit, ô Père, à écouter, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Plus encore, Seigneur, qu'elle trouve édification. Ô Père éternel, instruction, ô Père éternel, au travers de ta parole. Et pendant ce temps, Seigneur Dieu de coupe, étends ta main gracieuse dans sa vie, Seigneur, et commence, Père éternel, notre Dieu, une œuvre particulière. Roi des rois et Dieu éternel, là où tu trouves, Seigneur notre Dieu, besoin de guérison, étant guéri au nom de Jésus. Amen. Là où tu trouves besoin de réparation, étends ta main répare au nom de Jésus. Amen. Là où tu trouves besoin de reconstruction, étends ta main et reconstruis au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu trouves le besoin de reconstituer, étends ta main, Seigneur, et reconstitue au Père selon ta grande bonté, Seigneur et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que Père éternel, tes plans parfaits dans la vie de cette personne puissent par l'intérêt et la direction que toi tu as prévue, ô Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur et Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis toujours selon tes perfections divines. Que la grandeur, la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour.
Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime.